Salut les amis, c'est Mickaël l'art de maquette. Alors on se retrouve aujourd'hui pour la deuxième partie du montage de la Yamaha YZR, pardon, ici. Donc comme je vous ai dit la dernière fois, en fait, on va commencer ensemble ici le montage, enfin l'assemblage du cadre. Voilà. Donc comme je vous ai dit la dernière fois, j'ai coupé déjà toutes les pièces ici de mon côté, mais j'ai laissé des morceaux de grappe. Donc on va travailler ensemble sur les morceaux de grappe, vous expliquer comment je pratique. Mais sachez que ma façon de faire n'est pas du tout la façon de tout le monde. Hein. Il n'y a pas une règle en disant bah, faites ceci, faites cela, pas du tout. Au contraire, faites ce que vous voulez du moment que c'est bien fait. Enfin, à mon égard, c'est bien fait, donc voilà. Donc on va enlever toutes les agrafes, enfin les grappes, pardon, toutes les petites particules qu'il y a autour. On va commencer par la partie là. Donc c'est l'embase, l'amortisseur arrière, cette pièce ici. Voilà. Donc il y a bien les numéros indiqués, donc B2 et B3. Voilà. Donc moi ce que je fais, j'essaye de couper au maximum à ras. Qui n'est pas toujours évident parce que des fois il y a des morceaux de grappe qui collent carrément la pièce. Hop. Comme ceci. Hop. Encore un petit peu ici. Voilà. Hop. On voilà une. Hop. Hop. Et hop. Voilà. Donc je vous rappelle que les grappes ont bien été nettoyées et dégraissées avec du savon de vaisselle tout simplement avant de les manipuler, hein, bien sûr. Hop. Donc cette pièce-ci va être comme ceci. Voilà. Donc ce que je fais moi dans un premier temps pour pas être embêté, je colle tout de suite cette pièce là. Et après, je viens avec mon scalpel là, ma lame, gratter un petit peu le surplus de grappe. Donc, hop, je vais mettre un petit peu de colle ici, ici et ici. Voilà. Les deux pièces comme ceci, voilà, bien mis à ras les unes des autres. Voilà, une petite pression. Voilà. Donc cette pièce-ci déjà, elle est effectuée. Hop, voilà. Je vais la laisser coller 2 petites minutes et en attendant je coupe comme ça, ça vous fait pas trop long. Et je vous reprends juste derrière. Voilà les amis, donc cette pièce-ci est collée. Donc je prends ma lame et je viens gratter tout doucement le reste de la grappe. Légèrement, hein. Bien sûr, pas faire de traces dans le plastique. Donc vraiment le surplus. Ici derrière, si vous le sentez bien, dès que ça accroche un petit peu, voilà. Là, ici, un petit peu ici, voilà. Voilà pour cette partie. Donc on va continuer. Donc cette pièce ici, hop, donc cette pièce ici, je l'avais sortie, elle est là, elle est en blanc. Donc là pareil, je vais juste venir dégrapper ici, hop, et il n'y aura pas grand chose à faire sur cette pièce là parce qu'elle est très propre. Juste peut-être au niveau, voilà,
un petit peu au niveau de la grappe et très légèrement tout le long là pour enlever la petite ligne de moulage. Mais vraiment très léger. Hop. Voilà. Il n'y a rien du tout. Donc voilà, cette pièce ici, elle est prête aussi. Donc ensuite, on va préparer ici les deux côtés du cadre. Hop, qui sont ici. Et il y a aussi la petite pièce qui vient juste là derrière, là. Donc là, pareil, on dégrappe. Je ne mélange pas les grappes avec une pièce, surtout. Hop. Voilà. Un petit coup. Voilà. Nickel. Et ensuite, maintenant, c'est le cadre. Donc le cadre, il faut surtout faire attention parce qu'ici, il y a des petits éléments qui font partie du cadre. Donc faire attention de ne pas couper. Hop. Voilà. Celle-ci, pareil, faire attention. Voilà, voilà une. Celle-ci, coupera, voilà. Celle-ci ici, on va couper là. Celle-ci ici et celle-ci ici. Voilà. Voilà. Hop. Là. Je vous laisse profiter en musique ce que je suis en train de faire et je vous reprends juste après les amis. Voilà les amis, donc on a terminé ça. Hop, donc j'essaye de mettre comme ça pour vous montrer. Voilà, ici comme ceci. Voilà. Donc cette partie là, donc il est noté de le faire comme ça. Donc on va mettre dans un premier temps, j'ai tout nettoyé, donc même sur cette partie là, il n'y a rien du tout à nettoyer. Peut-être un petit coup de lame là. Ah non, c'est propre, hein, franchement, il n'y a rien à dire. Et puis c'est du Tamiya, hein, donc vous le savez les amis, en général, le Tamiya, c'est nickel quoi. Donc, on va faire ensemble le montage de la fourche complète. Et puis après, je mettrai un... Je dis des bêtises, je vais peut-être pas mettre la fourche, enfin cette partie là, la pièce là. Parce qu'en fait cette pièce ici, d'après le croquis, hop, hop, ça vient ici, au-dessus, comme ceci. Voilà. Donc ce que je vais faire, c'est que cette partie-là, déjà, elle sera pas de la même couleur que cette partie-ci, où je vais la mettre de la même couleur, quoique sur la photo elle est noire aussi. Mais j'ai envie de la faire à part celle-ci. Je vais la faire à part, donc je vais coller les éléments avec vous ici et ici. Toute cette partie là de toute façon c'est noir mat, donc il n'y aura pas de problème. Donc on commence ensemble. Donc cette partie ici, donc je la prends comme ceci. Donc cette partie là c'est celle-ci qui est située en haut là. Donc il est indiqué de faire hop, voilà, nickel, j'ai même pas besoin de coller ou quoi que ce soit, elle s'enclenche directement dedans. Donc cette partie là, ensuite cette partie ici qu'on a collé tout à l'heure, donc ça va venir ici, voilà, et l'autre partie
Alors, l'autre partie, je dirais qu'elle va venir dans cette position là. Et ça va être galère. Bon, c'est pas grave. Alors, ce qu'on va faire, on va faire tout doucement, étape par étape. Hop. Donc, cette partie-là, on va la coller. Voilà. Celle-ci, hop. Si je prends pas la bonne, ça va le faire. Donc, celle-ci, elle va venir ici. Voilà. Je vais mettre un point de colle. Juste ici. Voilà. Et on appuie de petites secondes. Voilà. Et cette partie-là, donc comme on a dit tout à l'heure, donc hop, ici, hop, cette partie-là, par contre, non, c'est celle-ci. Dans cette partie-là, elle va venir, je suis pas arcade, dans ça. Hop, on avance un tout petit peu. Elle va venir ici comme ceci. Donc, voilà. Voilà. On remet ici pour la direction. On va laisser sécher 2 petites minutes. Donc j'espère pour vous que la vidéo elle va pas être trop longue. Je suis à combien de minutes là? Ouais, ça va. Et donc cette partie là va venir se mettre là dessus, comme ceci. Donc ce que je vais faire en attendant, pour pas vous durer trop longtemps et pour pas que la vidéo dure trop longtemps non plus, je vais finir de coller. Donc cette partie là, il n'y a rien de d'exceptionnel à faire, donc cette partie ici, et je vais mettre toute la pièce en après, comme ça j'aurai juste avec vous à mettre l'aérographe en peinture noir mat. Voilà, on fait comme ça. Allez, on se rejoint tout de suite. Voilà les amis, donc ça a été mis en primer, comme je vous ai dit tout à l'heure. Donc maintenant, on va appliquer le noir mat. Alors le noir mat, je me suis aperçu que j'en avais pas, donc je vais prendre plutôt le noir satiné, si ça vous dérange pas. Parce que en fait le noir mat j'en avais encore, mais ma commande n'est pas encore arrivée et j'ai fait l'autre partie en fait l'assemblage moteur. Mais bon, c'est pas grave, on va faire une nuance de noir sur le cadre et celle-ci je vais mettre en noir satiné. Donc, pour ça, ça va peut-être vous casser les oreilles. Je vais mettre en haut mon compresseur. Hop. En place, donc mon aérographe qui est ici. Je vais essayer de vous montrer le maximum ce que je peux vous faire, parce que comme je vous ai dit, j'ai un petit bureau, ça va pas être très pratique, mais bon, on va réussir. Hop, je mets ça pour pas cacher le bureau. C'est d'habitude en fait j'utilise cette vieille boîte. Voilà, je vais essayer de vous mettre dans la boîte comme ça, au moins vous allez voir correctement, pour pas mettre de la peinture partout. Je vais attendre qu'il a fini de... Allez, ici. Donc, toujours bien mélanger les pots de peinture avant.
pas en mettre beaucoup. Voilà, j'en mettrai s'il faut. Ouais, parce que j'ai horreur de gâcher de la peinture pour rien. Voilà. Alors, je sais pas si vous allez bien voir. On va commencer déjà par cette pièce-ci.
Voilà les amis, donc on a terminé l'aérographe pour cette partie-là. Hop, je débarrasse mon petit bordel. Voilà, ça fait quand même plus propre pour vous. Bon, ne vous inquiétez pas, hein, sur mes mains ça va partir, c'est pas sale. Je sais qu'il y a certains qui vont dire ouais, il est dégueulasse, il fait pas, il fait ça avec ses mains, etc. etc. Bon, pour vous dire, j'ai plus de machine, enfin d'emplacement de peinture, donc voilà, j'ai jeté la machine que j'avais achetée à mon ami Ludo parce que bah, le ventilateur n'y allait plus. Et voilà, donc j'ai pas pour l'instant l'investissement d'acheter une cabine peinture. Donc je me débrouille comme je peux et le résultat, il est là les amis, hein, je vais pas vous mentir. Hein. Voilà, la peinture, la pièce elle est bien en peinture, la peinture elle est super bien faite. Donc voilà. Après, chacun fait ce qu'il veut avec les moyens du bord. Hein, voilà. Moi je dis du principal qu'on le fait avec le cœur. C'est le plus important. Donc pour aujourd'hui, on va s'arrêter là. J'ai une vidéo aux alentours de 10-20 minutes, je crois, si j'ai bien calculé en fonction des étapes. Donc voilà. Donc la prochaine fois, on va voir ensemble le montage du bloc moteur sur le cadre. Voilà. Et puis on passera les câblages et puis voilà. Donc on fait ça pour la prochaine vidéo. Et puis ensuite on attaquera les jantes ici ensemble. On verra en même temps le nettoyage des jantes, le primeur. On mettra aussi la peinture noire brillante dessus et ainsi que le vernis là. Je verrai avec vous le vernis. Le vernis c'est le GX112 que je vais mettre. Il est super bien celui-là. Je sais pas si tout le monde le connaît. Je regarde si je l'ai là, ici, sous les yeux. Ouais, voilà. C'est ce pot là les amis. Donc je vous le conseille. Il va super bien. Voilà. Donc sur ce, je vous dis à très bientôt les amis. Merci d'avoir visionné la vidéo. Et puis je vous dis à très bientôt. Allez, bye. N'oubliez pas les petits pouces.